Israël a de nouvelles raisons de fustiger des réactions internationales ce matin. On a appris que 3 pays européens avaient, dans un mouvement concerté, annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien. Ils espèrent entraîner d'autres pays européens dans leur sillage. La France, en particulier, va-t-elle entrer dans cette dynamique ? Israël fustige, réagit, appelle ses ambassadeurs. Pourquoi ? Pour elle, qu'est-ce que cela constitue comme action hostile ? On va en parler avec vous, Philippe Gély, Magali Barthès, Richard Verly. Mais d'abord, Jade, quels sont ces pays et qu'ont-ils annoncé ? Effectivement, plusieurs pays européens ont annoncé aujourd'hui vouloir reconnaître un État palestinien. Annonce conjointe faite par la Norvège, l'Irlande et l'Espagne. La Slovénie s'est également joint à cette demande. Tous semblent se mettre d'accord sur une date butoir le 28 mai prochain. Écoutez. Je voudrais vous informer qu'après avoir atteint un consensus politique et en un consentiment majoritaire du peuple espagnol, le mardi 28 mai, l'Espagne approuvera la reconnaissance de l'État de Palestine au sein de son Conseil des ministres. Le gouvernement que la Norvège reconnaîtrait l'État de Palestine. La reconnaissance de la Norvège entrera en vigueur le 28 mai. Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent qu'elles reconnaissent l'État de Palestine. Chacun d'entre nous va maintenant prendre les mesures nationales nécessaires pour donner effet à cette décision. C'est un jour historique et important pour l'Irlande et la Palestine. La reconnaissance doit donc être adoptée en Conseil des ministres et c'est une façon d'enclencher bien sûr le débat européen sur la question d'un territoire palestinien. 10 des 27 États membres reconnaissent déjà l'existence d'un État palestinien. 4 s'ajoutent à la liste donc. À l'échelle de l'ONU, 142 sur 193 le reconnaissent déjà, principalement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. Avec l'annonce d'aujourd'hui, bien sûr, cette liste s'allonge. La question reste entière, de quel territoire parle-t-on, de quelle Palestine aussi parle-t-on ? Il suffit de jeter un œil sur la carte pour comprendre la complexité de la question. Merci beaucoup, Jade. Philippe Gély, ça veut dire quoi, reconnaître un État palestinien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'on reconnaît ? On reconnaît une entité politique, on reconnaît surtout un projet, en fait, en pratique. Et le message n'est pas le même si la démarche est coordonnée, il n'est pas nécessairement le même de la part de l'Irlande, de l'Espagne, etc. L'Espagne, clairement, cherchait une réponse politique à la guerre que mène Israël à Gaza et qu'elle désapprouve de manière très vocale et tonitruante. C'est les plus fortes critiques entendues dans l'UE contre la méthode employés par Benjamin Netanyahou à Gaza, c'est en Espagne qu'on les entend. Donc il voulait faire quelque chose, agir de manière politique, symbolique et forte. Les Irlandais, c'est différent parce qu'ils lisent le sort des Palestiniens à leur propre émancipation nationale. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit beaucoup plus dans la durée. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ces pays qui sont, entre guillemets, plutôt des petits pays, même si l'Espagne est un bon moyen pays dans l'UE, ils ont cherché à enrôler un grand pays, un gros pays. Et donc, il y a eu des tractations assez longues avec la France, parce que la France leur paraissait être, parmi les grands pays, entre guillemets, encore une fois, de l'UE, celui qui était le plus... possiblement tenté d'accompagner ce mouvement et de lui donner du coup un poids politique encore plus grand. La France n'a pas suivi parce que j'ai moi-même interviewé le ministre des Affaires étrangères il y a quelques semaines et je lui ai posé la question et sa réponse était nous sommes prêts à le faire sur le principe à condition que cela serve le processus de paix. C'est-à-dire dans le cadre d'une démarche de règlement politique, de négociation politique entre Israël et les Palestiniens. On ne veut pas le faire juste pour la galerie, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Quelle est la portée de cette annonce ? Pour moi, elle est tout à fait politique. Parce que la décision d'une reconnaissance concertée de 3 pays qui, certes, ne sont peut-être pas aux avant-postes de l'UE, mais quand même, regardons ces 3 pays. Surtout la Norvège. Vous avez l'Espagne, c'est la Méditerranée. C'est une puissance méditerranéenne, il ne faut pas négliger cet aspect. Vous avez l'Irlande, qui est, comme cela a été dit, un pays qui lui-même a eu une émancipation extrêmement douloureuse dans une guerre très longue contre une puissance occupante, à savoir le Royaume-Uni. Et vous avez ensuite la Norvège, qui est au cœur de beaucoup de tractations diplomatiques.
la Norvège, où est attribué chaque année le prix Nobel de la paix et où les accords d'Oslo ont été signés, il faut quand même le rappeler. Donc on est plus que dans le symbolique, on est dans de la politique internationale, dans de la géopolitique, et il faut suivre ça de très près parce qu'on parle sans cesse de solutions à deux États. Eh bien, si l'issue, c'est une solution à deux États, il est assez logique qu'un certain nombre de pays décident de franchir le pas et de reconnaître la Palestine. C'est une façon d'appuyer, de soutenir les Palestiniens dans cette intention politique d'une solution à deux États, ou est-ce que c'est un soutien aux Palestiniens, à la cause palestinienne tout court, de quelque nature qu'elle soit? Politiquement, c'est un double signal. D'abord, c'est un signal que, oui, deux États, c'est là vers la direction qu'il faut prendre. Et deuxièmement, c'est aussi un signal aux Palestiniens, si nous vous reconnaissons, à vous aussi, d'être capable de mettre en place un État respectable, respectueux de l'existence d'Israël. Ce signal-là, il est important également. Magali. Emmanuel Macron, en février dernier, recevait le roi de Jordanie à Paris et a fait une déclaration justement sur la reconnaissance ou pas d'un État palestinien en disant, en gros, pour la France, c'est pas tabou. La reconnaissance de cet État palestinien, mais il faut que ça serve. Il faut qu'il y ait en effet ensuite une dynamique politique qui s'enclenche, qu'on aille vraiment à une solution à deux États. Et si manifestement, là, la France décide de ne pas se lier à ce communiqué de ces trois pays, c'est que côté français, on pense que peut-être les conditions ne sont pas complètement réunies. Mais l'idée de la reconnaissance de cet État palestinien, c'est aussi évidemment de faire pression sur Israël pour que du côté israélien, il y ait une véritable volonté d'aller vers une solution à deux États, ce qu'aujourd'hui on ne voit pas chez Netanyahou. C'est même une critique. Bien sûr. Une critique sans frais de la politique de Netanyahou qui ne prévoit pas l'après-guerre. Netanyahou et un gouvernement, bonjour Inna Bassiste, diplomate et journaliste, qui parle de récompense du terrorisme dans cette initiative politique. Oui, il faut, je crois, diviser les choses en deux, parce qu'il y a d'abord, bien sûr, la question des jours après, donc la question de régler qui va contrôler la bande de Gaza, et la question des deux États. Et je crois que pour beaucoup d'Israéliens, après le 7 octobre, ce sont deux questions séparées qui ne dépendent pas forcément l'un de l'autre. Donc, quand la Norvège, l'Espagne et l'Irlande avancent cette reconnaissance d'État palestinien, en fait, ces États disent on va sauter les pas. Il y aura cette question de la bande de Gaza et quelqu'un va la régler. Nous, on va directement à cette question, à forcer Israël en fait à négocier avec l'autorité palestinienne. Or, on sait qu'après le 7 octobre, on est à peine 8 mois après, les Israéliens, ils ne sont pas prêts à négocier avec M. Mahmoud Abbas. Il faudra que l'autorité palestinienne change avant qu'il y aura cette discussion. C'est aussi très important que c'est, justement, je reviens à ce que Richard dit sur les pays qui ont pris cette décision. La Norvège, qui est un des architectes des accords de Oslo, on sait bien qu'est-ce qui est écrit dans les accords de Oslo. C'est écrit que le statut final de l'autorité palestinienne sera décidé dans une discussion entre les deux parties. Et là, la Norvège, en fait, recule de sa propre initiative il y a 30 ans, disant ça n'a pas marché, il faut forcer Israël à le faire. Nicolas Roger, vous êtes en direct d'Haïfa pour LCI. Merci à vous, Nicolas. Les premières réactions ne se sont pas faites attendre. Appel d'ambassadeurs et déclarations vigoureuses. Oui, tout à fait. Le gouvernement, en tout cas, a été très clair sur son rejet de cette initiative des trois pays européens. Rappel des ambassadeurs, mais aussi, on l'a vu par le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, on connaît, il est un colon de Cisjordanie, de la mouvance sioniste religieuse radicale, qui a un droit de regard sur la politique israélienne en Cisjordanie, a immédiatement demandé à ce que cela soit suivi de fait sur le terrain, donc la construction de 10 000 nouveaux logements, notamment dans le bloc E1 qui est situé à l'est de Jérusalem et qui détruirait toute continuité territoriale, en tout cas c'est ce que disent les critiques, toute continuité territoriale d'un État palestinien, et c'est un petit peu ce qui ressort aujourd'hui du débat. On sait que dans le champ politique israélien, il n'est pas encore le temps de parler de cet État, de cette logique à deux États. Inna Bassiste venait de le mentionner. On sait que plus de 90 députés sur 120 à la Knesset rejettent l'idée d'une déclaration unilatérale d'un État palestinien. Donc, cela est très clair dans la société israélienne qu'en effet, il est trop tôt pour discuter de ces négociations finales d'un certain côté. Mais très clairement, sur le terrain, ce qui s'est passé depuis des années maintenant, c'est qu'il n'existe plus que des bribes
de Palestine en Cisjordanie. Il n'y a pas vraiment de territoire possible pour créer un État palestinien de toute façon. Donc cela semble d'un certain côté assez caduque. C'est important de le rappeler, c'est la reconnaissance d'un projet, peut-être d'une dynamique palestinienne, mais pas vraiment sur le terrain. Ça ne sera pas vraiment suivi de fait ou d'acte. Et je pense que on entend beaucoup de déclarations du gouvernement, mais fondamentalement, dans la rue israélienne, il n'y a pas vraiment de débat autour de ça. Ça n'a pas créé l'indignation collective qui avait suivi la réquisition des mandats d'arrêt à la CPI.